Nous contrôlons toutes les lignes, et toutes les autres lignes. Enfin, celles qui sont dans l'autre sens. Ou plutôt, celles qui ne vont pas dans la même direction. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt les lignes qui ne sont pas orientées de la même façon et qui ne sont pas au même endroit. Celles qui croisent les autres, en fait. C'est des lignes qui partent d'un point pour aller à un autre et qui traversent tout l'écran. Mais en fait, les lignes forment les plus courtes distances entre les points qui se rencontrent toujours au même endroit de toute façon, mis à part que les lignes sont prises sans point de référence, ne passent pas par le même point en question. Ou alors c'est vraiment par hasard, et il faut que les points restent bien là où ils sont, sinon ils sont plus Aujourd'hui, parallèles. prenez une feuille de papier et un crayon de bois et tracez tout plein de lignes partout, et de préférence des courbes droites. Enfin voilà quoi. Toutes ces lignes, eh bien, on les contrôle. C'est pas des graves et des aigus normalement. Ah merde. Bon alors, là, Kurt est remonté dans le temps pour éviter de faire une grosse connerie. Et maintenant, la suite. Eh bah, tu t'améliores toi. Et qu'est-ce que tu veux que je raconte? Il y a l'autre amnésique qui débarque, puis il traverse un grand couloir à la recherche d'une putain de porte pour tomber dans une caverne, et finalement il y a l'autre tâche qui crève en se faisant péter la cafetière à la tronche. Tu parles d'un scénario. T'as pas tort, et puis ça résume bien la situation. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils viennent de disparaître. Disparaître? Ouais, ils étaient là, la Terre était en train d'imploser et plus rien. Pouf, c'est tout, comme ça. Ouais, non, la seule explication, c'est qu'ils soient dans l'hyperespace. Ou qu'ils voyagent dans un trou noir. Mais là, ça serait carrément de la science-fiction. Voici la suite des chroniques de l'intemporel. Nous voyageons actuellement sur l'horizon des événements. T'étais pas mort, toi? C'était moins grave que son avait l'air. Et puis, un pot café et c'est reparti. Et nous allons où exactement? Pas où, mais quand nous remontons le temps jusqu'à la création du trou noir. Ça veut dire qu'on va débarquer dans ton laboratoire avec ce mastodonte. Ça va mettre un de ces boxons. Arnine, créer un trou noir n'est pas à la portée d'un être humain. Un trou noir se crée en général dans des supernovas en explosion. Oula, attends. Donc, si j'ai bien tout suivi dans l'ordre... Tu es en train de nous dire qu'on va débarquer dans une supernova? Ya, en sortant du trou noir, il faudra mettre la com et partir le plus vite possible. Et on peut faire demi-tour? Je ne vous cache pas que la manœuvre est risquée, mais nous n'avons pas le choix. Mais pourquoi on n'a pas le choix? C'est lors de sa création qu'un trou noir est le plus faible. Pour le détruire, il faut arriver le plus tôt possible. Et si on remontait loin avant la création de l'étoile, on disperse la nébuleuse, et fuite, ni vu ni connu, je t'embrouille. Nine, je te rappelle que nous voyageons grâce au trou noir, et il est impossible de remonter le temps au-delà de sa création. Tout à fait, c'est pourquoi en arrivant à destination, nous serons éjectés dans une étoile en train d'imploser. Et c'est quoi ton plan pour ne pas mourir bêtement? Les trous noirs se forment à cause d'une trop grande concentration de masse. On va mettre le trou noir à la masse. Mais tu peux pas te taire. Merci. Au moment précis où nous arriverons, j'ouvrirai un vortex pour disperser une partie des masses en dehors de l'étoile. Au même moment, nous devrons pousser les réacteurs au maximum pour sortir au plus vite de l'étoile. Oh, à force de me parler de trous, j'ai un creux, je vais chercher l'apéro. Il n'y a plus que des soufflets aux cuillères. Ah non, pas encore des trous. Mais il n'y a pas de trou dans le gruyère. Quelles sont nos chances de réussite? D'après mes calculs, on a précisément une chance sur 1 million de réussir. 1 sur 1 million, mais c'est du suicide. Les statistiques montrent que si quelque chose a une chance sur 1 million de se produire, elle se produit 9 fois sur 10. Ya, la science des statistiques. C'est quoi le point lumineux qui se rapproche de nous? Nous approchons, tous à votre poste. Mais je fais quoi, moi? On te dira quoi faire le moment venu. Kurt, dis à l'équipage de se rassembler dans le hangar 3, c'est là qu'ils seront le plus à l'abri. À tout l'équipage, rassemblez-vous dans le hangar numéro 3 et préparez-vous à la manœuvre. Nous sommes à T+5 en approche. Capitaine, j'ai une petite lumière rouge qui clignote sur le tableau de commande. Elle porte le numéro 15. Je ne connais pas le vaisseau plus que toi, et je suis occupé là. Numéro 15. Attends, je vérifie dans le manuel. Alors, numéro 15. Porte de la soute à bagages défectueuse. Débrouille-toi, je te dis. Tout le monde est dans le hangar? Parfait, je ferme les portes blindées. T+4 en approche. Une lumière rouge, tu vas t'éteindre, oui? Kurt, à mon top, tu lanceras l'ouverture du vortex. Ah, voilà, la soute à bagages refonctionne. Suffisait d'insister. Mais il n'y a pas de soute à package. T+3, on vient d'atteindre le point de non-retour. Tonton Furty, le hangar numéro 3 vient à l'instant de se vider. Quoi? Ordinateur? Où est l'équipage qui était dans le hangar 3? Opération réalisée avec succès. Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Regardez ça, il y a l'équipage qui flotte dehors au ralenti. Ah, c'est pas moi, hein. J'ai juste exécuté l'essence. T+2, on commence à sentir les vibrations. Faut se tenir prêt, les gars. Ah, mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Tu viens d'éjecter tout l'équipage dans le vide. Non, mon équipage. T+1, j'initialise le vortex. Préparez-vous, ça va secouer. Pourquoi on vient d'éjecter tout le monde? Ils ont fait des bêtises? Oh, c'est bon, hein, et puis ils ont pas l'air de s'en plaindre. Les gars,
vous pourriez vous concentrer? Je ne pense pas pouvoir faire la manœuvre tout seul. Mais pourquoi t'as fait ça? On avait besoin d'eux. Pas vrai, prof? Tentez. Oh mes fidèles Wow. compagnons, figés pour l'éternité. Vous m'entendez? Oh, c'est bon, on a qu'à aller les chercher. Bon bah, tant pis. J'y vais, hein. Ah, mes yeux, c'est quoi cette chaleur? L'ordinateur qui raconte n'importe Au quoi. secours, je suis en train de cramer. C'est normal, nous sommes au cœur de l'étoile. À quoi bon? Nous sommes foutus. Sans équipage, nous n'y arriverons pas. On est presque sortis. Nous allons mourir ici. On a plusieurs brèches, mais les boucliers tiennent le coup. Devant nous, c'est quoi? De quoi devant? Là, devant, il y a une sorte de roue qui tourne autour d'un grand axe. Ah, un spatioport! On ne peut pas l'éviter, on va rentrer dedans. C'était quoi tout ça? On est arrivé. On est arrivé. Pas où? Mais quand? Tu peux nous faire un résumé? Je crois qu'on a perdu prof. Il est parti comme un zombie vers sa cabine. Nous venons de sortir du trou noir, au beau milieu de l'étoile. Jusque-là, pas de problème. Mais c'est quoi ce lance-flamme de plusieurs années-lumière à côté de l'étoile? Eh bien, je crois que le vortex projette un peu trop d'énergie dans le vide. Pas tout à fait. Oui, en fait, il semblerait que l'étoile soit en train de se vider sur une planète morte. C'était une planète habitée. C'est exact, mais maintenant, elle est carbonisée au 28e degré. Dans pas longtemps, il ne restera plus qu'un petit tas de sang. Bon, la planète, ok. Et c'était quoi le truc qu'on a percuté? C'est que nous sommes sortis très vite de l'étoile, et à cette vitesse, il est très dur de changer de trajectoire. Et nous avons donc percuté... Une colonie orbitale, Ah ouais, parce que là, c'est surtout un gros tas de débris. c'est une catastrophe. Donc si je résume, pour éviter l'implosion de la Terre, nous venons à l'instant de carboniser une civilisation et d'anéantir une colonie. Et d'oublier l'équipage dans un trou noir. Merci Cyril. Ouais, on a de la chance. De la chance? Comme y a pas de survivants, personne ne viendra se venger. Mais faites-le taire! Pour l'équipage, on aura qu'à les récupérer plus tard, non? En fait, nous venons d'empêcher la création du trou noir. Comme le trou noir n'existera plus, l'équipage non plus. Et maintenant, on fait quoi? Si j'ai bien compris, ce vaisseau voyage dans le temps grâce au trou noir. Tout à fait. Je propose qu'on aille vers le centre de la galaxie. Bonne idée. Au centre de la galaxie, il y a un trou noir géant. Et pour tous les gens qui viennent de mourir? C'est très triste, mais chaque chose en son temps. À quoi bon? De toute façon, ils sont morts, ils vont pas se plaindre. On verra plus tard, là on ne peut rien faire pour eux. Bonne remarque. Je mets le cap sur le centre de la galaxie. Un rapport en provenance du secteur ZZ9 pluriel du Z alpha. Oui, je vous écoute. Une perturbation est apparue. Quel genre de perturbation? Ça va pas vous plaire. Je suis l'univers toute puissante. Parle. Eh bien, la perturbation a provoqué des incidents. Ah, encore une fusion de deutérium qui a eu lieu avant l'heure. Pas tout à fait. Alors, c'est un neutrino qui a acquis une masse. Un peu plus gros que ça. Comment? Une molécule a... Non, vous n'y êtes pas. En fait, c'est une étoile qui aurait dû se transformer en trou noir, s'est mise à produire un jet de flamme qui a carbonisé toutes les planètes alentours. Quoi? Et il y avait un spatioport aux alentours qui a littéralement volé en éclats. Comment? Les inspecteurs du déroulement cosmique enquêtent déjà sur place. Par moi, ça ne se passera pas comme ça. Je châtierai les enfoirés qui ont osé dévier le bon déroulement de ma création anthropique. J'ai peur. Retrouvez-moi les coupables. Je me chargerai d'eux personnellement.